À cet égard, je peux bien m'imaginer que vous, chers frères et collaborateurs dans la vigne de Dieu, vous allez dire « Oui, mais qui me protège ?» Je veux bien admettre que le bannissement est mal pratiqué. Mais si je commence à en user correctement, l'évêque ne me le permet pas. Réponse: le Dieu Tout-Puissant qui réduit à néant tout conseil des impies te protégera. Et s'il ne te protège pas du pouvoir, il te donnera cependant la force et la vaillance pour supporter virilement la maltraitance du corps. Il doit donc maintenant en aller ainsi. La foi chrétienne fut d'abord fondée solidement sur le sang du Christ. Puis elle s'est magnifiquement répandue grâce à la souffrance des prédicateurs et au sang qu'ils ont versé. Je crois donc que cette foi doit être épurée une nouvelle fois en versant beaucoup de sang. Allez-y donc gaillardement et ne craignez pas ceux qui souhaitent tuer votre corps, ils ne peuvent pas porter préjudice à l'âme. Si vous enseignez d'avoir toute espérance en Dieu, montrant votre foi d'abord par votre endurance jusque dans la mort, alors tous les humains verront que vous méprisez le temporel par souci de l'éternel, puisque vous supportez la mort si vaillamment, afin de parvenir bientôt à l'éternel, bien qu'à cet égard, je ne veuille pas que l'un ou l'autre s'expose aux maltraitances trop inconsidérément ou trop prématurément. Car si les apôtres devaient avoir été tués dès le début de leur prédication, comment la foi chrétienne aurait-elle pu croître ? Vous devez au contraire enseigner d'abord fidèlement la vérité à tous. Vous ne prêchez toutefois que devant ceux qui veulent être appelés chrétiens. Ils écouteront donc aussi la parole de Christ, et Dieu fera croître et se multiplier sa parole. Et si vous devez parfois l'exposer aux sots ou aux ignorants sans porter préjudice à la vérité, faites-le et n'ayez pas de doute. Dieu mènera votre cheminement à bonne fin. Adonnez-vous à sa parole par l'enseignement et l'action, et laissez-le agir ensuite. Il mènera cela à bien. Ma pauvre conscience me fait dire que je suis souvent préoccupé par le fait que l'enseignement de Christ est réprimé en certains lieux. Mais Dieu n'a pas tardé à montrer son art. Et alors que je n'avais conscience d'aucune aide, la main de Dieu était à l'œuvre. Il a jadis délivré son enseignement par l'intermédiaire d'une pauvre femme ou de gens ignorants, naïfs. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Ne voulez-vous pas combattre aussi loyalement que l'ont fait les anciens ? Vous dites pourtant que vous voulez prendre la chose en main comme les anciens, et je le crois. Ne croyez-vous pas que Dieu soit aussi fort qu'il le fut jadis, pour l'emporter sur tous vos ennemis grâce à votre foi ? Les princes légitimes, et en particulier les pays et les villes autonomes, vous protégeront aussi de tout leur pouvoir dès qu'ils auront pris connaissance du juste bannissement. Et si vous mettez à juste titre en évidence le bannissement parmi d'autres abus des faux ecclésiastiques, la pompe et l'arbitraire du pape s'en trouvent déjà sans dessus-dessous. Car il n'a tiré qu'avec un fusil de verre. Non que quelqu'un du pouvoir temporel doive se consoler, mais qu'au contraire, il se réjouisse de ceux que, après n'avoir pas voulu laisser la vérité faire surface et n'avoir pas pu la contester avec l'Écriture, mais avoir tenté de la combattre avec le harnais en lin du bannissement, on voit maintenant que de tels fusils et armes ne font pas de mal. Ils confèrent en effet du bienfait, de l'honneur, de la joie et de la béatitude. Car Christ dit en Luc 6, 22 à 23, « Vous deviendrez bienheureux quand les humains vous haïront et vous excluront et vous injurieront et rejetteront vos noms à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous, etc. » Tous les humains doivent s'en réjouir, en particulier tous les puissants, parce qu'ils peuvent protéger les honnêtes annonciateurs de la parole de Dieu contre les loups qui ne peuvent pas supporter leur chant. Car si l'on ne craint plus les dents de leur bannissement, elles perdront bientôt toute leur force, puisqu'on ne doit craindre aucun bannissement, sauf celui qui est imposé par la paroisse en raison du péché. C'est pourquoi laissez-les montrer leurs dents et en grincer comme ils veulent, et ayez-en aussi peur
que si votre maître y s'engrain, vous menacez dans le royaume des cieux avec sa louche de fer. Et pour que les faux frères, qui sont les plus pernicieux de tous, ne puissent pas enseigner illégitimement sous votre protection, vous devez les en empêcher. Comme l'enseigne Pierre, ils doivent rendre compte à tous les humains et répondre de leur enseignement à l'Église qui les a enseignés. Référence à 1 Pierre 3,15 et chapitre 4, verset 5. Car si vous les envoyez aux évêques entourés de leur cour, vous forcez ceux d'entre eux qui sont peureux ou désolants à se rétracter. Et j'ai vu certains d'entre eux qui ont été si peu chrétiens que j'ai vraiment eu pitié des évêques qui osent exiger sans état d'âme la révocation d'un chrétien. Le Turc n'aurait pas pu exiger d'un chrétien de renier Dieu davantage que l'ont fait ces évêques-là. C'est pourquoi, quand les évêques exigent que vous leur envoyiez vos enseignants pour un interrogatoire, ne le faites surtout pas, mais retenez-les convoqués jusqu'à l'arrivée des évêques et convoquez-les par l'écriture devant toute la paroisse. Ainsi les évêques ne pourront pas se plaindre, et les filous qui se font aussi valoir sous le nom d'enseignants de Christ ne pourront pas faire de dégâts, et l'Église ne pourra pas être induite en erreur, car on verra d'emblée qui fait ou non correctement usage de la parole de Dieu. Et si les évêques vous bannissent, alors louez Dieu, car c'est un signe certain qu'ils ne pourraient pas agir ainsi avec la caution de l'Écriture. Vous verrez donc qu'ils se gâtent comme des citrouilles privées d'humidité, car toute leur force est de la futilité humaine. Et il en va pour eux comme de la foi qu'on prête à la prédiction d'un tzigane. Je sais bien qu'avec un tel avertissement, aucun être épris de vérité ne peut me réprimander comme le font cependant les papistes. J'apprendrai à être désobéissant, car j'enseigne la vraie obéissance chrétienne, qui met un frein à tous les vices. La parole de Dieu enseigne elle-même comment on peut éviter les loups malfaisants, qui n'ont l'œil que sur le porte-monnaie et n'affaiblissent pas seulement les âmes, mais même les assassinent. Et Dieu veuille que les vantards, auxquels mon opinion ne plairait pas, ne s'en remettent à cet égard qu'à l'Écriture. Je voudrais les mettre enfin directement en présence de leur idolâtrie. Jamais personne qui ait mis en lumière leurs vices en détresse ne les a encore décrits aussi âprement. On peut éliminer tous leurs vices si l'on utilise correctement le bannissement, car leur bannissement à eux ne vaut plus rien. Lui, sous lequel ils ont dissimulé toute leur fumisterie. Or aujourd'hui encore, celui qui est si mal informé qu'il les craint, ne les craint qu'à cause du bannissement. Il suffit de l'abolir pour que l'enseignement de Christ soit enfin droitement accepté. Amen.